Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau... Qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas en désintox toi? Oui, de jeux vidéo. Mais maintenant, je suis fan d'animé. Et oui, plus précisément, des intros d'animé. Et je suis devenu un expert, surtout sur la différence entre les génériques français et portugais. Mais mec, on ne voit pas pendant 2 mois, et après tu te représentes comme ça, comme une belle petite fleur, et t'arrives, j'ai un nouveau concept à la con, qui va nous faire claim par YouTube? Eh oui. Ben non! On commence donc par Lupin, au Edgar, ou encore Lupin Sensei au japonais si vous préférez. La série a été diffusée sur France 3 à partir du 12 septembre 1985. Monkey Punch, n'ayant pas demandé aux ayants droit de Maurice Leblanc la permission d'utiliser le nom de Lupin, en France le personnage s'appelle Edgar de la Cambriole. On a donc une musique très soft avec une voix très sexy en français. Et false. Ils ne l'ont pas fait en portugais. Mais mec, tu reviens avec un nouveau concept, et en plus t'es même pas préparé? Ah Miguel, tu me déçois. Et le Portugal de toute façon c'est un peu le tiers-monde. Mais bon, tu savais que le générique de Lupin en Italie est le même qu'Olive et Tom? Bah non, tu le savais pas, maintenant tu le sais. Mais, en plus de ça, Lupin en Italie s'appelait vraiment Lupin. Les droits d'auteur méchants droits d'auteur, Et il le répète assez souvent. Et oui, Olive et Tom ou Captain Tsubasa en japonais. Car comme toujours, les Français aiment bien changer le nom des personnages et des périphériques d'ordinateur. Il sort en France à partir du 5 septembre 88 sur la 5 dans l'émission Youpi! Et oui, on parle souvent du Club Dorothée, mais on ne cite pas assez notre pote Rital, un peu comme moi, Berlusconi avec sa chaîne La 5, qui importa Embrasse-moi Lucie, Princesse Sarah, Crimi, merveilleuse Crimi, c'est un peu le nom d'un film porno ça, mais bon, Jeanne et Serge et Olive et Tom. Nous voilà donc avec un extrait d'Olive et Tom en français. Les droits d'auteur, les droits d'auteur, gna 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 gna. Les droits d'auteur, méchants droits d'auteur, gna gna gna. Vous les Italiens, vous êtes des copieurs. Mais c'est vraiment la même musique d'intro que Lupin. Écoute plutôt l'intro en portugais. Les droits d'auteur, gna 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 gna. Les droits d'auteur, méchants droits d'auteur, gna 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 gna. Les droits d'auteur, les droits d'auteur. Ah merde, c'est la même aussi. Mais le petit cri façon Pink Floyd, ça rajoute l'intensité au générique. Et bordel, on va parler des Chevaliers du Zodiaque? Mais Miguel, après toutes ces années de YouTube, t'as vraiment rien appris? Quand on parle d'un sujet comme les Chevaliers du Zodiaque, ben tu invites les gens à cliquer dessus. Clique. Ça faisait quelques mois qu'on ne faisait plus de vidéos ensemble, mais ça ne m'avait pas manqué. Donc, les Chevaliers du Zodiaque, au Senseiya, sort en France à partir du 6 avril de 1988, sur TF1, dans l'émission Club Dorothée. Tu vois, Club Dorothée c'est bien? Et mon idole Bernard Minet apparaît, et on peut dire qu'il est musclé. Pardon, les génériques des Chevaliers. Et voici la version en portugais. Mais mec, c'est la même putain de chanson, mais version fête du village portugais La Cabritinha. Écoute plutôt la version italienne. Les droits d'auteur, gna 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 gna. Les droits d'auteur, méchants. T'entends? On se dirait dans une discothèque dans les années 90. Je pense que l'on devra parler de Dragon Ball à un moment ou à un autre. Mais mieux vaut parler de Jeanne et Serge pour l'instant. Même si je préfère leurs noms originaux, Mila et Shiro. En France, ce dessin animé a été diffusé à partir du 31 août 1987 avec ce merveilleux générique. Les droits d'auteur, méchants. Et voilà ce que ça donne en italien.
Les droits d'auteur, les droits d'auteur, gna 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 gna, les droits d'auteur. Merde, c'est le même. Mais en Italie, vous êtes bon à faire que 3 choses. Des pâtes, des pizzas et à copier les autres. Bon, écoute-moi plutôt ce sublime intro en portugais. D'auteur, gna 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 gna, les droits. Et puis, les noms originaux sont You et Show. Et en portugais, on les appelle Joana et Sergio. Et nous, on avait une musique très différente et très originale. Je vais profiter pour piquer ton sujet le plus important. Écoute ça. Ah, Miguel, j'en peux plus. Pauvre Ariane, pardonne-les s'il te plaît, ils reposent en paix. Ils sont vraiment pathétiques, leur putain de générique. Mais ferme ta gueule. Bon, on a donc Dragon Ball Z, Dragon Ball Z. est diffusé à partir du 24 septembre de 1990. L'interprète de la chanson est Ariane, qui restera dans le cœur de beaucoup de Français, car elle a longtemps co-présenté le Club Dorothée. Et voilà le générique. Gna 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 gna, les droits d'auteur, méchants, méchants droits d'auteur, gna 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 gna. C'est moi, elle dit Dragon Ball. Bon, en tout cas, elle gère mieux le fond vert que nous. Ah, mec, c'est pas la bonne version. Dans ma version à moi, elle parle pas de boule. Écoute. Droits d'auteur, gna 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 gna. Et j'aimerais tout de même bien de nouveau retourner dans l'ambiance discothèque années 90. Droits d'auteur, les droits d'auteur, gna 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 gna. Les droits d'auteur, méchants, méchants droits d'auteur. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Et on est bien d'accord que les génériques portugais sont bien plus supérieurs que tous les autres. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. What the game? What the quoi? Dragon Ball Z, abonne-toi maintenant. Dragon Ball Z, les Portugais sont méchants. Ah, à propos Miguel de portugais, hein, est-ce que vous aviez pas quelque chose du genre Club Dorothée là-bas? Ah oui, on avait un... Mais en fait, on s'en fout.